Est-ce que vous ressentez une pression particulière, sachant que vous jouez devant un public qui ne vous connaît peut-être pas? Le public, il connaît aussi les règles. Ils savent que les premières parties qui sont annoncées, elles sont là aussi dans un but de découverte. Je veux trop croquer la vie. Les inscrits du mal me fait dans la grotte. Les corbeaux chauffent avant que la faucheuse arrive. De trop dans le bonnet juste pour donner la mort. Regarde dans nos yeux. Je pense que les gens, ils attendent pas forcément quelque chose de toi. Qui insiste, qui m'incite à baiser leur mère. À ceux qui profitent de l'insigne. J'ai vu rouge dans les yeux de papa. Je mélange. Notre force à nous, c'est de prendre ça comme un vrai concert et pas juste comme une première partie ou comme un entraînement. Promis qu'on quitterait laser, j'ai un zinc colérique qui aime pas faire la fête. Donc tu peux que les surprendre et leur proposer un bon moment en soi. Éviter car mes pensées sont criminelles. Je refuse la vérité car cette salope n'est pas si belle. Je sais que c'est ok. Je sais que c'est ok. Je vis comme si j'avais bu sans café. Je me sens vide et ravagé. Je m'endors seul dans le pavillon. Beaucoup de mal à m'attacher. Je crois que c'est mon talent caché. Lourd entouré de lions. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Est-ce qu'il y a un moment clé où vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie ». Moi, c'était à force d'écouter du rap. Puis moi, petit, j'écrivais des poèmes. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à écrire des 16. Après, j'ai voulu écrire mes propres trucs. Quand je me suis dit, ouais, je vais faire ça de ma vie, c'est là récemment, depuis septembre dernier, je dirais, 2024. Un dragon, demi-volé à la Anderson. Elle m'a demandé c'est qui c'est. Pute, bébé t'affole pas, on va pas s'attacher. J'suis pas dans cette. Si tu me sais suffoler, je veux attacher. Je vais pas le rabâcher. On mélange pas la caille avec le com. Nous, de notre côté, c'est plus une volonté de raconter des histoires, je pense. Quelque chose de fondamentalement humain, mais qui sort de ce cadre-là et qui rentre même dans le cadre d'une divinité. Et l'escroc, c'est un artifice qui prend part dans la vie de tout le monde. On part sur 21 ? Vas-y. Et 21, c'est Je pense que c'est mon son préféré de toi, B mineur. Pavillon ? Ouais, pavillon, il claque sa mère. Te cagouler, ça fait partie d'une stratégie? C'est pas forcément l'anonymat, parce qu'en soi, ma vision artistique, elle est assumée. C'est surtout aussi une volonté, justement, de pas faire paraître un humain derrière. Y'a pas de homme sur trace. On réfléchit, on passe. Je peux pas faire tout seul. J'ai pas de cousin en place. Quand j'ai mes couilles, parce que je joue avec. Nicolas et qui me poche, je casse le cœur, t'as la vieille poche. En tant qu'artiste émergent, ça signifie quoi pour vous le terme d'émergence? C'est le moment où il faut sauter. C'est que t'arrives. Je pense que t'es apte, t'as assez travaillé, développé un truc pour proposer quelque chose aux gens et dire ok, moi je fais ça. Donc, je pense que c'est quand t'es apte à commencer à faire ta shit, ton truc. C'est ça, là. Ça va, mais le souci c'est que ce morceau il est trop limité. Du coup ça pompe sa mère. Moi, je pense que j'ai une vision très organique de la chose. Moi, cette émergence-là, je la vois comme un stade de développement inévitable. On doit apprendre beaucoup, notamment là, sur des concerts comme ça, où on est obligé de se confronter à certaines réalités. En tant qu'artiste, je pense que c'est ça aussi le boulot, et pas forcément juste payer son URSAF et dire ouais, je suis un artiste. Là c'est pas la mélange pété sous shit. Je les regarde partir d'enfermer la boutique. Je la faire boulot de toute une équipe. Le travail est méthodique, tout la chronique. Je me noie pas dans des méthodes. Je me noie pas dans des méthodes. Je préfère taffer ma méthode. Et selon vous, à quel moment on se détache de cette étiquette d'artiste émergent? Est-ce qu'il y a un palier à atteindre? Moi, du moment où tu commences à vivre de ta musique, c'est que déjà t'es bien, t'as un point en moins, je pense. Du moment que tu vis de ta musique, alors même que ce soit que 2000 balles par mois ou quoi, tu vois. Mais c'est déjà pas mal 2000 balles, tu vois. Comment ils vont les nomadiens? Tu sais que tout à l'heure j'étais en train de me dire comment tu les appelles ceux de ta truc, tu vois. J'allais dire des nomados, des nomadiens, mais non, c'est des nomades en fait, tu vois, c'est... C'est important la force du collectif quand on se développe en totale indépendance? Ouais. Enfin, c'est un plus. Parce qu'en vrai, un mec qui a vraiment la déterre, tout seul, si vraiment il a la déterre, il va y arriver, mais ça va être un chemin plus long, on va dire, je pense. Moi, j'ai vraiment cette approche d'entrepreneuriat aussi. Si tout le monde connaît son job et œuvre dans un but commun,
Enfin, désolé, mais on appelle ça une entreprise. Désolé, donc c'est pour ça que je parle de vue assez entrepreneuriale dessus. Ouais, et puis même c'est un soutien moral aussi, je dirais. C'est pas que forcément, tu vois, ça fait du bien aussi de dire ouais, je suis pas tout seul dans cette matrice, à me dire je vais faire ça, tu vois ce que je veux dire? T'es pas tout seul, c'est ça qu'on cherche. Des fois tu dis ouais, tu fais quoi de ta vie, frère? Je fais du son. C'est pas pareil, tu vois. Non mais c'est pas la tenue de soirée ça. Ah, non. Je pensais que c'était ton Mais non, outfit. c'est pourquoi, parce que, alors je vais vous expliquer de suite, Mani je t'adore, hein, mais elle a déjà fait un épisode avec Mani, elle avait la même veste. Exactement. Moi je pense à ton contenu, t'as vu? C'est Voilà. gentil. Je me suis dit je la mets un peu comme ça, t'as vu, parce qu'on fait la pub, mais voilà. Après j'ai pris notre veste, t'inquiète. C'est sûr que si on n'a pas d'entourage, ne serait-ce que même le public qui nous écoute, ou même nos potes au début qui nous soutiennent, on a très vite des désillusions qui peuvent nous faire arrêter au final. Comment tu gères le trac ou l'excitation avant de monter sur scène? Méthode escroc, hein, c'est bon. Voilà, mais pas trop. Méthode Après, escroc. si tu pars de l'autre côté, c'est pas bon. Comme les bonnes choses, faut savoir doser. Et vous attendez quoi là de ce passage sur scène? Rien de particulier, moi je le fais plus pour m'entraîner et que quand je vais avoir vraiment j'allais dire une vraie date, mais ça veut pas dire que c'est pas une vraie date, mais un truc plus important, concret, je mettrai pas les deux pieds dans le bain, quoi. Comme je reviens tout à l'heure, je découvre un peu l'inconnu et quand il tombe, je suis là, tu vois. C'est plus pour ça que je le fais, moi. Encore une fois, c'est pas une menace, c'est une opportunité d'être présenté et produit avec une tête d'affiche. Parce que automatiquement, c'est attrayant d'avoir un artiste qui est connu ou un artiste qui est apprécié. Je pense que c'est la meilleure alternative parce que c'est un canal qui est direct. Il y a l'artiste et le public. Comment tu te sens, Espoir? Aga Je suis excité, ça mère la pute. Y'a pas d'autre terme. La tension se fait sentir un petit peu, mais c'est juste le temps de fouler la piste. Une fois que la piste sera foulée, voilà, on peut parler de talent. Voilà. Apparemment, ça faisait la queue jusqu'au palais, apparemment. Donc les gens, ils ont subi la pluie. Ils ont subi l'attente. On a 20-30 minutes pour tous les réveiller. Comment ça va le boulevard ce soir? Je sais. Ça va ou quoi? C'est un pas la transition, j'enroule pour la rouge, je connais ma mission, capé sur la tête, je vais pas baisser la tête, devant eux on partage pas les mêmes visions pour les pauvres voyous. Investir dans la promo, rendre les projets dans le chrono, ma pétasse de savon se bat rousse tété. Fais que de rousse pété, je frappe sur frappe, à force ça va le faire péter. Fab sur Fab, ils aiment enquêter, je t'écoute pas toi, t'es tout pété. Ils s'accrochent aux baisses comme des sensus, c'est bon. La chambre privée, on lavera notre linge sale. Toi tu le fais en public, c'est concentrate, on repassera. Ils stressent, à l'affût d'une banalise grise. Ils se perdent, je comprends pas pourquoi je fais pas plus de stream. Là ils se terrent. Je suis perdu dans la villa. Je vois les vampires descendre dans ma vallée. C'est moi en enfer qu'on navigue. Depuis gamin à cette merde je suis condamné. Faudra plus qu'une salope pour me tuer, plus qu'une bastos pour me buter. Rappeur cannibale, je suis réputé. Désolé mon cœur, je dois être concentré. Mauvaise humeur, je me nique la santé. Faut attendre son tour gros, faut patienter. Tu chies dans la clope pour la pimenter. Un pétard de bœuf pour me purifier. Un sourire suffit pour les terrifier. Le produit est pur gros, je l'ai vérifié. Ça a été quoi ton ressenti en sortie de scène? C'était super intéressant. Pour ma part, moi j'ai ressenti un peu de stress au début. Ce qui m'a permis du coup de vraiment m'annoncer, d'y aller franchement. Et pas juste de subir le truc ou de voir les gens et... Non, on a rendu ça vivant et le spectacle, il était assuré, je pense. Donc, globalement, c'est bien passé. Deux, trois petits problèmes techniques, mais ça va, c'est bien passé, ça va. Merci à tous, c'est magnifique. Et on connaît que la rouge, vraiment c'est pas mal, je trouve vraiment bien. Allez, bisous. Tu vas faire un maximum de bordel pour Naka. Pourquoi tu disais que le public il était compliqué?
Parce que je pense que c'est pas le... Bon, déjà, bon, pour moi, pas personnellement, c'est pas... je fais pas le même registre que Kemmler, on va dire, dans les sons. Et je dis pas que c'est pas réceptif ou quoi, mais du coup, pas habitué... Enfin, ils viennent pour Kemmler, quoi, ils viennent pas pour... du coup, ils sont pas susceptibles à ça, je pense, ou moins. Et voilà, hein, je pense que globalement, c'était ça, ouais. Tes impressions? Bah, je pense que heureusement j'ai été dans l'interaction avec eux. Ah, c'est des endormis, c'est des fatigués là, comme sa mère la pute. Tu sers, frérot, t'es là, il faut leur parler 8 fois. Comme j'ai dit, c'est un exercice et il faut le pratiquer. Mais je pense que c'est à nous aussi de trouver la scène et trouver, encore une fois, dans l'émergence qui est la nôtre, un public. Et une fois que le public est affirmé, là, je pense que l'expansion, elle peut que continuer, là. Ça, c'est sûr. Après, on savait aussi que cette scène-là, c'était un peu un challenge, parce qu'on savait que c'était pas non plus notre registre et tout, tu vois. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Clap de fin. Terminé. Zay. Plus rien à dire. Cours. Je commence à t'éviter car mes pensées sont criminelles. Je refuse la vérité car cette salope n'est pas si belle. La haine m'a caressé depuis je restais qu'avec elle. Trop de fois dans ma tête, j'augmente les décibels.